Et si aujourd'hui, je t'invitais simplement à déposer toutes tes armes comme moi, entrer à dire simplement « Oui Seigneur, merci pour l'invitation solennelle, pour le privilège que tu m'accordes d'entrer dans ta présence, dans ta glorieuse présence. » Bonjour, mes bien-aimés dans le Seigneur, mes amours, les rois, les reines. Si on ne disait rien ce matin, et si on ne demandait rien, et si on acceptait juste cette invitation et contemplait notre Créateur, celui qui a choisi de nous faire participants de cette journée, celui qui nous a fait du bien toute la semaine, celui qui a gardé nos enfants, nos parents, nos amis, celui qui a été, qui est et qui demeure éternellement. Et si on répondait juste à celui qui est là, que nous voici, si on lui a abandonné tout, bien-aimé dans le Seigneur, les 10 minutes-ci vont changer complètement ta vie. Imagine-toi simplement dans la présence du Dieu des dieux. Imagine le chef d'État dans ta chambre, dans ton salon. Imagine qu'on te dise que le chef d'État est là. Quel est ce Dieu qui veut qu'on crie tout le temps? Quel est ce Dieu qui veut qu'on pleure tout le temps? Est-ce que nous-mêmes, parents, nous pouvons accepter que nos enfants viennent tout le temps supplier, prier, crier? Non. Relâche tout, laisse tout. Les armes de paix, les armes de combat, les combats que tu n'as jamais remportés, les combats qu'on n'arrive pas à remporter. Fondons simplement dans sa présence glorieuse. Je ne sais pas quel moment tu regarderas cette vidéo, mais fais ce que tu n'as jamais fait. Entre dans ta chambre, que ce soit le matin ou le soir. Imagine, pose les images, ne rêve pas. Vois le Dieu réel qui est là, omnipotent, omniscient. Il est Dieu pas quand on dit qu'il est Dieu. Dieu parce que c'est sa nature. Imagine Jésus qui est à côté, le Saint-Esprit. Il t'attire dans sa présence à travers cette vidéo. Est-ce que toi et moi nous pouvons accepter juste son amour? Est-ce que nous pouvons le laisser nous bercer? Vois-toi devant le Dieu Tout-Puissant. Celui qui t'a conçu avant la création du monde. Lui, nous sommes sortis. Celui qui est en train de te regarder. Celui que les yeux parcourent toute la terre. Toutes les nations, les 8 milliards de personnes sont devant lui comme un grain de sable. Celui qui a le cœur des humains. Celui qui connaît la fin de nos jours avant le commencement. Celui qui n'a ni début ni fin. Quand les pensées reviennent, ouvre simplement ta bouche, dis à ton âme, mon âme, assieds-toi là, calme-toi. Répète après moi, mon âme, bénis l'Éternel. C'est mystérieux. Parler avec quelqu'un qu'on ne voit pas, mais il nous voit. On l'entend pas, mais il nous entend. Il a juré par lui-même qu'il nous abandonnera jamais. Il a choisi Abraham au milieu de l'idolâtrie. Terran, son père, ne connaissait pas Dieu. Il a choisi sans la prière, sans le jeûne, sans rien. Il a regardé la surface de la terre, il a choisi Noé. Il a choisi David. Ne t'appuie pas sur ta prière, sur ton jeûne, ne t'appuie plus sur rien. Appuie-toi sur Jésus-Christ. Seul intermédiaire, celui-là qui est en train de chuchoter à l'oreille du Père. Pour toi, pour moi. Mon cœur, mon âme, Jésus est là. Lui qui est mon intermédiaire entre Dieu et moi. Bien-aimé, observe Jésus comment il parle à l'oreille. Dieu à ton sujet. Oh Saint-Esprit, merci pour ta présence glorieuse. Et à partir de cet endroit, après que nous soyons rechargés, que tu peux décréter. Dans ce moment, les pensées surgissent. Dis aux pensées, tu as tout le temps après, à revenir après pour l'instant. Mon âme, mon cœur, vois l'Éternel, accepte qu'il est là. Disons-lui merci. Merci Papa. Loué sois-tu, Père de gloire. Regarde son amour. Regarde comment il t'aime. Regarde comment il t'admire. Nous voici, Papa. Comme tu l'as désiré, et que ton règne vienne. Oui, utilise-nous. Établis ton règne à travers nous. Nous acceptons ta puissance, ton autorité, ton amour inconditionnel. Oui, Papa, nous sommes d'accord. Ainsi par l'Éternel, ne t'ai-je pas dit que si tu acceptes que je suis là, si tu crois, tu verras ma gloire, oui Seigneur. Ah, Père, toi qui as fabriqué ces cœurs, charge-les, remplis-les de toi, de ton amour, de ta bonté. Oui Père, nous voulons être les témoins d'amour, les témoins de paix, les témoins de ta grâce, les témoins de ta faveur, nous sommes d'accord. Utilise-nous. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit exalté. Reviens, bien-aimé, reviens, qu'importe que tu te sois perdu avec les pensées, avec tout ce qui trotte. Qu'importe, redis à ton âme, viens là, calme-toi, bénis l'Éternel, contemple le Très-Haut.
Tu ne peux pas sortir de ce moment idem, c'est impossible. Quand tu mets ton téléphone à la charge, c'est pour qu'il charge. Accepte la guérison. Accepte. Oui, Père, nous sommes d'accord que les sourds entendent, que les aveugles voient. Et Papa, soutiens tes serviteurs. Équipe les ouvriers, fais du bien à ceux qui nous entourent. Oui, merci, Père. Juste. Nous sommes là dans l'assemblée des saints. C'est à partir de cet endroit que nous recevons que l'amour remplisse nos maisons. Merci Père pour l'amour. Ô Saint-Esprit, remplis l'amour dans nos maisons. Bien-aimés dans le Seigneur, mes amis, mes amours, les rois, les reines, pour vivre le surnaturel, il faut lâcher le naturel. Nous devons renoncer à nous-mêmes et refuser de tout comprendre, de tout maîtriser, de tout expliquer. C'est de dire à Dieu simplement, je n'ai pas besoin de voir pourquoi, je veux juste être là où tu es. Juste ça, juste ça. Et voici comment nous pouvons expérimenter le surnaturel divin. Donc, Dieu agit dans nos cœurs ouverts et pas dans les mains agitées. Nous devons nous rendre disponibles. Nous devons chercher sa présence et non les résultats. Le surnaturel suit la présence, mais pas l'agenda humain, pas du tout. Nous devons adorer même quand nous ne sentons rien. L'Esprit de Dieu descend souvent, l'Esprit Saint se manifeste souvent dans le silence. C'est pas toujours dans le spectacle. Ce n'est pas toi qui provoque le ciel, c'est ton abandon qui attire la gloire de Dieu. Alors, nous allons partager ensemble les références bibliques qui expriment l'amour de Dieu. Alors, Hébreux 6, 13, 14. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, nous pouvons jurer par un plus grand que lui. Il jura par lui-même disant, certainement je te bénirai et je multiplierai ta prospérité. Donc, Dieu a juré par lui-même. C'est la preuve ultime de la fiabilité de son amour et de sa promesse. Ésaïe 2, 54, 10, il dit, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chanceleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancelera point, dit l'Éternel qui a compassion de nous. Le Seigneur exprime ici son amour immuable, plus solide que les montagnes. C'est celui qui nous attire souvent dans sa présence, que nous disons souvent que je m'en vais prier. C'est lui qui parle. Et sa parole qui sort de sa bouche ne retourne pas à lui sans avoir accompli avec succès ce pourquoi elle a été destinée. Il dit à Jérémie, comme toi et moi, le Dieu qui est là, le Dieu qu'on va souvent prier, le Dieu qu'on va remplir les oreilles, celui à qui on s'adresse, il est surnaturel, il n'est pas dans le naturel. Donc, il demande que nous entrons en connexion avec lui à travers la parole. La parole, c'est comme le pont entre le naturel et le surnaturel. Il dit à Jérémie, dont il dit, Hortense, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Il est éternel, ça ne dépend pas de la prière, ça ne dépend pas des muscles, ça ne dépend pas de l'offrande, ça dépend de son intégrité. Est-ce que celui à qui on s'adresse, qui nous dit, qui s'adresse à nous ce matin ou à n'importe quelle heure que tu vas regarder cette vidéo, est-ce que nous pouvons accepter simplement et repasser ces paroles et dire, Hortense, ainsi parle le Seigneur éternel. Il t'a dit qu'il t'aime d'un amour éternel. Ton amour, son amour pour toi éternel, tu peux mettre ton nom et répéter. Nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Je ne parle pas seulement d'amour, il prie, il le prouve par un don ultime. J'aime rappeler que je suis le fruit de la grâce. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez beaucoup prié, jeûné, etc. Vous avez baigné dans la communauté évangélique depuis. Mais pour les rescapés comme nous, le fruit de la grâce, je crois à rien d'autre qu'à la bonté de l'Éternel. Qu'à sa grâce, la faveur imméritée. Comment faire autrement? Je sais pas. Que ce soit ton partage. Donc, les références bibliques, on va les mettre sous la description. Nous allons clôturer Vivre pour régner. Ce n'est pas une ambition humaine. C'est une invitation divine à vivre aligné
avec le ciel sur la terre. Apprendre à marcher avec autorité spirituelle. Choisir l'humilité, la paix, la foi. Renoncer à soi-même pour embrasser la volonté de Dieu. Accepter d'être transformé pour mieux influencer, aimer et servir. Donc ce n'est pas une chaîne, c'est un mouvement de foi, de feu, d'obéissance. Donc abonne-toi, partage, active ta mission, car tu n'as pas été créé pour subir. N'oublie pas qu'à chaque fois que tu likes, tu commentes ou tu partages, tu fais rien pour Marthe. Tu continues la mission. Par toi, quelqu'un va recevoir ce message. Ça lui fera plus que du bien. Tu donneras une raison à quelqu'un de croire en Dieu, de chercher Dieu, de s'accepter tel qu'il est. Pour toi qui vas écouter cette vidéo, ensemble, nous allons remercier Dieu. Accepte l'amour de Dieu simplement et dis-lui, au moment où tu vas écouter, Seigneur, je m'abandonne à toi. J'ai rien de moi. Voilà, tu as décidé de marcher sur la terre, tu as décidé de prendre la forme humaine pour marcher sur la terre. J'accepte, je le veux. Donc, va avec la grâce, le courage que l'Éternel, le Seigneur éternel te donne ce matin. Va avec pour régner là où il t'a établi. Crois à son amour, c'est accepter simplement l'amour de Dieu. Sinon, pourquoi tu pries? Tu le vois pas. C'est celui que tu vois pas qui te dit des choses, de l'accepter. Et c'est à partir de ce moment que tu vas transcender dans tout ce que tu fais. Parce que aimer, c'est pas facile. Pardonner, c'est pas facile. C'est trop facile de dire être fort. C'est pas possible. C'est vraiment aligner sa pensée selon laquelle c'est Jésus qui seul qui chuchote à l'oreille du Père pour toi et moi. Chacun est libre de parler, mais de dire, de croire, d'accepter que lorsque l'Éternel Dieu me façonnait dans les profondeurs, il n'a pas demandé l'avis de quelqu'un, de personne. Il n'écoute pas la prière des rebelles. Il écoute la prière de ses serviteurs, de ses enfants. Que le Seigneur te bénisse, que sa bénédiction s'étende et demeure sur toi. Qu'au cœur de tes pourquoi, de tes pour qui soit ta réponse. Que le Saint-Esprit demeure avec nous, nous éclaire, nous aide à accomplir le mandat pour lequel il nous a envoyés sur la terre au nom de Jésus-Christ. Amen.